Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Continuons avec le face-à-face avec Dieu. Et puis nous avons parlé hier du désir de Dieu d'être en relation avec les êtres humains. Et nous avons vu aussi que Adam et Ève étaient complètement libres de la connaissance du péché, et cela signifiait qu'ils incarnaient la sainteté. Mais malheureusement, cela n'a pas duré. Ils ont été plongés dans la noirceur. La réponse de la première femme à la tentation du serpent et le manque de leadership de l'homme a pour conséquence le péché envers Dieu. Ils ont tous deux mangé du fruit défendu. Suite à la désobéissance, une transformation psychologique s'ensuit. Dans Genèse 3:8, ça dit « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. » Je ne veux pas que vous pensiez aujourd'hui que ce texte parle d'illumination ou encore d'éveil de soi. C'est plutôt le contraire qui se passe. Ils étaient pleinement connaissants de tout ce qui était beau avec Dieu dans le jardin. Et maintenant, après la désobéissance, le couple prend conscience d'un état différent. Adam et Ève prennent conscience d'une nudité non seulement extérieure, mais intérieure, qui est l'image d'un sentiment de honte. La résultante est le manque de confiance et l'aliénation de l'un envers l'autre. Donc, on commence à se cacher. On fait on prend ces feuilles de figuier, on en fait des ceintures parce qu'on veut se cacher de l'autre. Mais non seulement de l'autre, parce qu'en plus de cela, il y a la peur et la dissimulation qui prend racine dans leur relation avec Dieu. Donc, nous voyons cela dans Genèse 3:8 qui dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Donc, la plus grande conséquence de la désobéissance réside dans le fait de ne plus avoir ce face-à-face avec Dieu, de ne plus avoir cette transparence, cette authenticité dans cette relation. Et on commence à cacher des choses. On commence à garder des choses pour nous. On commence à faire de l'évitement. M. Winkle dit « En suivant le fil de ce motif à travers l'Écriture, nous verrons que le plan rédempteur de Dieu permet à son peuple de retrouver cette intimité face à face avec lui. » Cette désobéissance nous enlève le privilège d'être face à face avec notre Dieu. Mais il y a un espoir. Il y a un espoir pour chacun de nous. Donc aujourd'hui, je vous laisse avec ces réflexions. Qu'apprends-tu de Dieu dans ce que nous venons de voir? Comment peux-tu appliquer cette pensée à ta vie? Et est-ce que tu essaies toujours de dissimuler des choses dans tes relations? Et pourquoi? Donc, merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.